Bucks Rockets. Les daims contre les fusées. Tout à fait. Et sans surprise, ce sont les daims qui l'ont emporté. Et il fallait qu'on en parle. Ouais. Le daim est supérieur à la fusée. Oui. Plus rapide, plus docile, plus véloce. Plus intelligent. Tout à fait. Cerveau, le daim. On s'installe peinard en vous faisant la bise. Il fallait forcément qu'on se fasse une petite vidéo breakdown du match d'hier soir dans le Wisconsin entre les Bucks et les Rockets. C'était donc à Milwaukee. On avait parlé notamment dans la vidéo d'hier, pour ceux qui avaient vu, entre Miami et Orlando, il y avait un autre gros match. Mais là, c'était quand même un peu un level d'attente supérieur parce que notamment Giannis versus Harden. Le freak contre le Beard. Course au MVP. Course au MVP. Je sais pas d'ailleurs, on va en parler j'imagine, je sais pas d'ailleurs si ce match a changé quoi que ce soit dans la course au MVP. Ah, on va parler de plein de choses. Mais tu vois, tout à fait. On peut se poser cette question-là. Exactement, comme plein d'autres questions. Certains si, pour d'autres non. Ça n'a fait que confirmer une tendance. Il y a des gens dans le Wisconsin qui pensent que ce match est décisif. Il y en a d'autres plutôt dans le Texas qui disent que c'est qu'un seul match. C'est juste un match. Salut Chris Paul, c'est qu'un seul match. Et donc évidemment, on va dérouler tout ça en long et en large. Installez-vous peinard, on prend le temps vraiment de parler de tout ça parce que y a plein d'axes à devoir dérouler, notamment ce qui s'est passé dans la rencontre, le duel entre les deux joueurs phares, ce que ça veut aussi dire un petit peu. Je te propose de faire tout de suite, Alex, un petit peu un récap de ce match. On avait quelques blessés quand même du côté de Milwaukee, notamment. Milwaukee est pas au complet. Hein. Milwaukee démarre le match avec Sterling Brown sur la ligne arrière, aux côtés de Eric Bledsoe. Normalement, c'est un poste qui a été occupé majoritairement par Malcolm Brogdon. C'est ça. Plutôt par Tony Snell, quand Malcolm Brogdon n'a pas été là. Voilà. Et là, ni l'un ni l'autre. Snell, Brogdon, Mirotic, Pogazol, mais bon. Tout à fait. Surtout Snell, Gordon, Mirotic. Bien sûr. Mais c'est quand même 3 vrais absents. Oui. C'est-à-dire que tu as un titulaire et 2 role-players assez importants du banc. Très important, tout à fait. Donc, qui sont pas là. C'est pas pour trouver des excuses à quoi que ce soit, mais c'est juste que quand on le voit dès le début de match, les Rockets démarrent très bien la rencontre. Il y a quelque chose comme 19-10. Hein. Dès le début de la rencontre, Houston démarre bien avec les armes offensives qu'on connaît. James Harden balle en main, Chris Paul balle en main, Capella fait le taf. Enfin bref, ça démarre, tu te dis Eric côté Gordon Houston n'était pas à 100% côté Houston, mais sinon effectif complet côté Houston. Effectif complet, donc tu te dis normalement ça devrait pas mal dérouler. Et puis, je dirais, on peut dire ce qu'on veut, c'est impossible de dire que les Rockets s'en battaient les couilles de cette rencontre. Tu le voyais dans la façon dont ils l'abordent, que les deux équipes étaient prêtes pour ce match. Non, c'était un match sérieux entre deux grosses équipes qui font pour les Bucks une énorme saison et pour les Rockets une très bonne saison, qui commence à être vraiment bonne, c'est-à-dire plus ça remonte au classement, plus ça se positionne autour du podium, voire sur le podium, bien sûr. Mieux c'est. Un Harden complètement extraordinaire, un Giannis monstrueux également. Des collectifs qui pour les Bucks tournent bien depuis le début de saison, mais pour les Rockets tournent de mieux en mieux. Depuis début décembre, c'était un match très sérieux. C'était un match comme certains pouvaient en parler, comme une potentielle finale NBA. Après, pour certains, c'est un blasphème. Ça, par contre, je ne crois pas à cette phrase, je l'ai lue, et quelque part ça peut s'entendre. Si tu considères que Houston est une des meilleures équipes de l'Ouest et les Bucks c'est la meilleure équipe de l'Est, on peut voir après évidemment, potentiellement vous pouvez toucher du bois et voir ça. Avec un paquet de scie, on ouvre une série. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais donc du coup, au début de la rencontre, donc Houston domine vraiment bien, serein, les tirs rentrent extérieurs. Houston démarre bien. Hein. Il y a quasiment 10 points d'avance, même plus. Je dirais surtout que l'entame de match, le Houston démarre bien et Milwaukee démarre pas très bien en attaque. Ouais, ça bredouille pas mal en attaque. Ouais, ça bredouille en attaque, ça bafouille, les tirs rentrent pas trop, ça rate même un lay-up à un moment, là je crois que c'est Middleton. Oh, il y a des paniers faciles, bien sûr, easy basket. Voilà, donc ça met du temps à se lancer. Par contre, dès le premier quart, Milwaukee se remet dans le droit chemin. Oui, ça va assez rapidement se redresser. Il y a quand même Chris Paul qui nous envoie DJ Wilson en dehors de l'écran, pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a un cross, parce qu'il y a Allen Stevenson aussi qui a marché sur le pied de Jeff Green, mais le cross de Chris Paul sur DJ Wilson, c'était quelque chose. J'aime bien Allen Stevenson, c'est super, c'est marrant, il marche sur le pied, il fait tomber le gars, après il fait une super danse et tout. Non, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais on en parlera plus tard. Fais-nous ça dans des bonnes saisons, gros. On en parlera plus tard. Mais donc en effet, les Bucks reviennent petit à petit au score et ils vont respecter un petit peu leur plan de jeu, c'est-à-dire ça dure 48 minutes. On va vous sanctionner avec du Brook Lopez, notamment qui va rentrer ses shoots extérieurs un petit peu, avec du Middleton et du Bledsoe qui vont commencer à rentrer en jeu et être agressifs. C'est la force de ces Bucks. Bien sûr. C'est que tu démarres mal le match. Ça rentre pas trop les tirs. Ça rate des trucs faciles. En face, ça rentre plutôt bien les tirs. Tu dis, et
tout de suite, on a tendance, devant l'écran, t'as tendance à dire attention, parce que les Rockets, bonjour. Hein. Les Rockets game, genre sur demi-terrain, les Rockets ont de quoi jouer les Bucks. Hein. Bien sûr. Et sur open court, ils ont pas peur. Tu vas aller pisser, tu passes de plus 6 à plus 18. Hein. Enfin voilà. C'est le genre. Tu vois, voilà. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Donc, et non, les Bucks, eux, malgré leur relatif manque d'expérience, que tu vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs si vieux que ça finalement chez les Bucks, et ben ça panique pas. Non, ça continue à jouer son jeu. Ça applique le plan offensif et le plan défensif. Je pense qu'on va en parler un peu du plan défensif. Ça applique noir sur blanc, comme tu l'as dit. Ils sont conscients que ça dure 48 minutes et ils sont sûrs de leur force. C'est ça, tout le monde connaît son rôle. De toute façon, c'est simple. Avec Budenholzer, vous l'avez vu par le passé avec Atlanta et là cette année avec Milwaukee. Tout le monde connaît son rôle. Et là, personne qui Giannis, genre par exemple, Giannis, il se met pas à forcer. Non. C'est pas parce que ça démarre mal que l'autre se met à forcer. Il continue à jouer son match. Ouais, il y a des pertes de balles qui sont assez frustrantes de Giannis, mais ça c'est parce que notamment ça défend bien en face. Puis il y en a eu toute l'année. Et puis il y en a eu toute l'année, tout à fait. Mais je veux dire, tu as raison de mentionner qu'il a pas forcé au shoot en tout cas. Il a forcé parfois un peu en création, mais sinon ça allait. Il a forcé un peu à la créa, mais il a essayé de faire jouer le groupe. Il a pas forcément forcé au tir. Il a pas forcément trop forcé des drives non plus. Enfin, bien sûr. Ouais, il a perdu quelques ballons, mais quelle perte de balles n'est pas frustrante. Franchement, les pertes de balles c'est toujours un peu frustrant. Bien sûr. Et puis surtout en fin de deuxième quart-temps, pour ceux qui ont vu le match évidemment avec nous en direct, on était pas mal à communiquer hier soir sur les réseaux sociaux. C'est le run de fin de seconde quart-temps des Bucks qui les refait passer un petit peu devant. Giannis n'est pas là en fait. Non. Il y a Sterling Brown, il y a Chris Middleton, il y a du Bledsoe, il y a un peu de Lopez. C'est ce que, comme tu le dis, c'est ce qui montre la profondeur de cette équipe de Milwaukee où, en deuxième mi-temps, on va le voir, les Bucks vont juste montrer à quel point c'est une meilleure équipe ce soir-là que les Rockets. Parce que la deuxième mi-temps, alors là, les vannes sont ouvertes. Hein. Milwaukee va commencer à pratiquer un jeu, on va faire comment tu veux faire ? Eric Bledsoe est limite le clair meilleur joueur de la soirée. Ouais. Hier soir, je vois pas de joueur qui a été... un gros match. Hein. Tout à fait, mais Eric Bledsoe hier soir... Non mais Eric Bledsoe, magnifique hier. Parce qu'on parlera après de la défense, tout à fait, c'est un gros axe, mais offensivement, ce que fait Eric Bledsoe en création... Et pour mettre la pression, parce que c'est ça, je pense que tu as dû voir aussi, c'est le comme tu parlais là du plan de jeu des Bucks. Il y a des mecs, les ont vraiment agressés dans la peinture, quoi. C'est malin. Au lieu de vouloir échanger des 3 points dans tous les sens, il y a beaucoup de pénétration, quoi. Et c'est c'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les Bucks sont sûrs de leur plan de jeu. C'est-à-dire que ils vont pas depuis le début de saison d'ailleurs, et ça c'est marrant parce que ça va assez bien avec la mentalité de Giannis et de Budenholzer, c'est la mentalité qui fait genre mais eux ils jouent comme ça, la NBA moderne c'est comme ça, mais non, mais nous en fait on va pas les jouer comme ça. On va faire notre nous façon. En fait on va les broyer en termes d'intensité physique. À l'intérieur, bien sûr. On va aller au mastic dessous et tout. Et d'ailleurs tu le vois, c'est pas anodin si Budenholzer sur un match comme ça choisit de titulariser Sterling Brown. Parce qu'en termes combien de rebonds il a pris l'autre. Bien sûr, il est allé se battre. Il est allé se battre. Il y a la dizaine, 11 rebonds. 11 rebonds. Ouais, 11 rebonds pour Sterling Brown. Et tous défensifs, voilà, c'est ça. Il a fait le taf, tu vois. Il a souvent... Enfin, c'est assez malin. Tu sens qu'il a eu des consignes claires. Il a eu des consignes genre, vas-y, sur les shoots, tu viens me boucher les angles, tu me fais des écrans de retard. Bien sûr. Tu vois, genre... Et ne sors pas de ton rôle. Ouais, exactement. Et c'est bien. Quand tu vois l'entrée en jeu de Pat Connaughton. Pat Connaughton, hier. Buckets, and buckets, des shoots du parking, 14 points, c'est superbe. 14 points, 7 rebonds, 4 passes. Pat Connaughton, hein. Qu'on adore important, mais bon, je l'adore. C'est bien sûr. C'est un joueur marrant et mais tout. Quand l'effectif est au complet, il est 13e homme. Ouais. Bien sûr. C'est ce qui montre, il faut être ready à Milwaukee. Hier, 31 minutes, il rentre ses tirs. Il a défendu, il a fait son taf. 4 sur 5 à 3, avec 7 rebonds et 4 passes. Même les Wilson et tout, ils ont fait ça fait mal aux Rockets. Bien sûr. Ça leur fait mal. C'est ce qui, en deuxième mi-temps, on va voir, va vraiment faire mal à Houston. Bon alors, parlons un petit peu de Houston aussi. L'adresse à distance, on oublie. Même les shoots ouverts ne rentrent pas. Non. Il y a une vraie maladresse des Rockets. C'était pas un grand soir d'adresse pour Houston, clairement, et ça a vachement aidé les Bucks. Combien 14 sur 52 à 3 points, un truc comme ça, je dirais. Oui, 16. 16 sur 52. Bon, sachez que 16 x 3, ça fait 48, selon mes calculs, donc t'es à moins de 30%. T'es à moins de 33%, ouais. T'es à 31%. Donc forcément, quand Houston shoot mal, on l'a déjà vu par le passé, et on va en parler après en long et en large, Milwaukee va gérer, va même prendre jusqu'à quasiment 20 points d'avance, avec les efforts de tout le monde. Le troisième quart, c'est un massacre. C'est un massacre. Milwaukee va vraiment jouer un perfect basketball. 32-18. Déjà dans le deuxième quart, il y a plus 10 quand même pour les Bucks. Bien sûr. Bah là, justement, plus 5 Rockets premier quart, plus 10 Milwaukee deuxième quart, 32-18 dans le troisième quart. C'est là que tu vois
la différence d'ajustement in-game, notamment entre un Budenholzer et potentiellement un Mike D'Antoni, parce qu'évidemment on va pas faire des conclusions sur un seul match, mais tu vois que Budenholzer s'est ajusté de carton en carton, et j'ai le sentiment quand même, après je sais que c'est un peu un sujet tendu pour certains qui habitent dans ce coin du Texas, mais que D'Antoni a un peu foncé tête baissée sur son plan habituel, qui marche quand les shoots rentrent, mais qui rappelle des vieux souvenirs à Houston. Tout à fait, et ça marque aussi la différence de... C'est-à-dire que ce sont deux coachs avec des philosophies assez marquées. C'est-à-dire Budenholzer, il aime bien les ballons qui tournent. Il aime bien aussi quand ça joue vraiment fort des deux côtés. Mike D'Antoni, il a un vrai gars défensif qui s'occupe de la défense. Il essaye d'avoir la meilleure défense possible. Par contre, c'est un mec qui met des systèmes offensifs et qui arrive toujours à sublimer ces gros joueurs offensifs que sont des... Bah là, il a des Chris Paul, des James Harden, ça va et tout. Mais par contre, c'est vrai, comme tu le signales, Bud, tu sens, il a plusieurs plans en tête. Ouais. D'Antoni, il en a un. Bien sûr. Clairement. Bah, de toute façon, ça s'est vu hier soir sur toute la rencontre. Après, Bud a aussi, tu vois, genre après, c'est aussi le jeu qui veut ça. Mais tu vois, hier Middleton n'est pas dans vraiment pas un bon soir du tout en attaque, comme depuis un petit moment maintenant. Et Bud, parce qu'il n'a pas le choix, et 2, parce qu'il est aussi, comme tous les coachs, il a ses marottes, ses joueurs et tout. Bah, il y a beaucoup de shoots sur Middleton et il y a de l'ISO encore sur Middleton parce qu'on cherche les switches, ce genre de choses. On sait que la défense adverse va se concentrer sur Giannis et tout. Mais tu vois, du coup, bon, Middleton, hier soir, offensivement, Middleton, c'est lui qui pêche un peu côté Bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant de voir que même quand Middleton n'est pas trop dans son soir au tir, quand je dis pas trop, combien je cherche les stats. 6 sur 23, 1 sur 8 à 3 points. Donc c'est vraiment pas un bon soir de Middleton. Un bon soir de no All-Star, clairement. Mais à côté de ça, comme tu l'as dit, Bledsoe, on a parlé de Connaughton, je veux dire Sterling Brown, on a parlé de ses rebonds. Le mec fait 4 sur 8 au tir, bah c'est tout ce qu'on lui demande. Bien sûr. Et même dans l'approche, tu vois, là tu viens d'en parler, je veux dire Bledsoe. Parce qu'il y a des matchs où c'est l'inverse. C'est-à-dire que Middleton va être chaud et Bledsoe qu'on a connu, et toi le premier qu'on a connu, allez, je vais le dire con parfois, tu vois, Bledsoe vraiment d'approche ou un petit peu compliqué. Il y a des matchs des Bucks où il voit Middleton et Giannis chaud, il fait vas-y c'est pas grave, je vais faire 12 points, 4 rebonds, 3 interceptions. Ouais. Et là ce soir, il voit genre ok, la première ligne de pénétration des Rockets, c'est du papier toilette mouillé. Ouais, bah, il y va. Il les a tabassés quoi. Et c'est vrai que Bledsoe quand il est comme ça, il est relou. C'est relou. Ouais. C'est super. Surtout qu'il la lâche bien. Bien sûr. Bah, je veux dire Mais il a vraiment passé ses défenseurs et après il y avait des choix magnifiques à faire, soit en pénétration, soit kick-out pour d'autres copains. Bledsoe il a 23 points. Oui. Par rapport à ce qu'il a fait mal, c'est pas tant que ça. En fait, ce qui fait mal derrière, c'est les bonnes passes qu'il a fait, les shoots ouverts que ça a créé et compagnie quoi. Et puis évidemment, et puis la défense. Bon alors là parlons de la défense, parce que ça a été le gros thème. Et là, tu sais ce qu'il y a aujourd'hui, il y a Steve Kerr, il y a Quinn Snyder, tout le monde. Il y a tous les tacticiens de l'Ouest qui sont en train de se refaire la vidéo. Le replay. Après, c'est clair, ils sont en train de faire le replay. Parce que pour ceux qui ne se sont pas vu le match, notamment on a parlé sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir sur Trash Talk, on a écrit d'ailleurs Giovanni Labise un magnifique papier là-dessus, c'est que on avait déjà vu cette tactique développée par quelques équipes, dont notamment Milwaukee lors du match aller à Houston, où tu décides non plus de défendre Harden vraiment de face, mais clairement de côté en lui privant sa main gauche. En essayant de faire en sorte déjà qu'il puisse pas trop ni driver main gauche, surtout pas, ni trop l'utiliser en dribble pour les crosses et tout. En gros, on sait qu'il a son step back un peu side step sur la droite. Tout à fait. En gros, ils l'ont forcé à prendre presque que ce tir. Oui, et encore, ils l'ont grave limité, bien sûr, grave limité, puisque, comme tu le dis là, Harden, en fait, je veux dire, franchement, j'ai pas envie d'exagérer, Alex. Hein. Moi, si j'étais Bledsoe, toi, t'étais Harden. Genre, ça défendait limite en parallèle. Il y a eu du George Hill, et du même Bledsoe, sur les du switches, Giannis, tout même à fait. sur les switches. Quand ça switch, on voyait bien les Ilyasova ou les Giannis ou les gars se mettre vraiment sur la main gauche d'Harden. Genre, vas-y, avance, mon pote. Vas-y, main droite pour, après, le plan défensif de Milwaukee qui est connu. Hein, tu forces Harden, notamment la plupart de ses attaquants, vers l'aide des Brook Lopez et Giannis qui ont fait un match superbe défensivement. Parce que derrière, tu tapes des grues comme ça fait chier. Et puis c'est long. Sterling Brown, c'est un bon athlète, il est assez long. Bledsoe, il est petit, mais il a quand même des longs bras qui font chier. Tout à fait. Giannis et Middleton, tout le monde sait qu'ils sont longs, ça c'est pas une nouveauté. Mais tu mets Harden en rythme quoi. Tu mets Harden en rythme. Tu l'emmènes parce qu'il a quand même réussi à prendre 26 tirs, mais il en a mis que 9. Il est 1 sur 9 à 3 points, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu que 5 lancés. 5 lancés francs. Ça c'est vachement intéressant. Alors ça peut en frustrer évidemment certains, parce que voilà, quand tu te ramènes à Milwaukee, pif pafouf, mais il va falloir se préparer les gars. Préparez-vous les gars. Préparez-vous, les playoffs, il n'y aura pas des calls faciles. On peut dire ce qu'on veut, mais je trouve pas. Sur ce match, j'ai pas envie de dire genre c'est dégueulasse, Harden, c'est rien fait siffler. Non.
Franchement. Milwaukee joue intense. On l'a vu il y a plein de fois cette saison où tu travailles à Milwaukee, c'est un massacre physique, ils sont relous. Ouais. Mais il faut faire avec, quoi. T'auras pas les calls. Et Harden, il prend donc 9-3 points, c'est ça ? Il en met qu'un seul. Bien sûr. Tu essaies au maximum d'éviter les step back à 3 points et les lancers francs. Et donc tu forces. Je crois que j'avais vu la stat, là, ils l'ont balancé ce matin, dans l'espèce de mi-distance à peu près dans la peinture là. Contesté au mieux, quoi. Il a pris 6 shoots hier soir, et des comme ça, il en avait pris que 68 sur la saison. Enfin, en gros, Milwaukee a réussi le plan génial, maléfique, qui est le forcer à prendre des shoots qu'il prend jamais. Ouais. Et puis l'enlever laisser aussi sur beaucoup de possessions où tu sens qu'Harden, il aimerait bien la prendre pour lui, coller un petit step back ou essayer de driver, c'est pour faire du bien à l'équipe, faire en sorte justement qu'il n'y ait pas ça. Ouais. Tu vois, ça, on l'a vu. On a vu, par exemple, sur des jeux en transition, où le mec, je sais plus qui c'était, je crois, si je dis pas de conneries, que c'était Middleton et Sterling Brown qui étaient en mode repli. Et tu vois Middleton qui dit à Sterling Brown comme ça, genre sur Harden qui monte la balle. Sterling Brown, il se met sur Harden. L'objectif, tu le vois bien, de Sterling Brown, c'est genre, tu vas pas shooter, mon gros. Non. Genre, tu vas pas shooter. Ouais, ou je suis dans ton rétro, quoi. Tu vas pas te la mettre en rythme, quoi. Tu vois. Bien sûr. Objectif, quitte à laisser un mec un peu seul dans un coin ou quoi, mais obligé Harden à la lâcher. C'est un vrai choix tactique. Faut faire gaffe avec des équipes comme Houston, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit au début de l'apéro, si ça sanctionne si si PJ Tucker, Eric Gordon parce que PJ Tucker est dans un soir dégueulasse aussi. Bien sûr, c'est Daniel House qui fait son taf. Si PJ Tucker et Eric Gordon sont dans des soirs ne serait-ce qu'un petit peu meilleurs, on est sur une autre affiche. Attention, c'est un autre match. Mais c'est en ça. Parce que les mecs ont raté du tir ouvert. Bien sûr. Mais c'est en ça que je trouve que c'est un sujet dont on doit parler, c'est qu'il y a déjà eu un match à Houston, qui est remporté par les Bucks. Donc quand même. Et ce qui m'a fait un peu chier, tu vois, en sortie de match, c'est que Mike D'Antoni, il a été interrogé sur cette défense des Bucks, où ils ont vraiment préparé. Et lui, j'ai trouvé ça assez bizarre, il a dit non mais ok, super, ils avaient un plan de jeu défensif, mais je n'y crois pas, puisque au dernier match, Harden a mis 41 points. Alors que Milwaukee avait fait le même placement. Sauf que le problème, c'est que sur ce match-là, celui à Houston la dernière fois, Harden, il était à 13 sur 30 au tir, avec 9 balles perdues et 6 sur 16 de loin. Donc certes, tu as tes 41 pions, mais à quel prix, quoi ? À quel prix ? Au prix de la défaite, en fait. Et au prix de la défaite. Au prix de la défaite. Et c'est ça qui me dérange, tu vois, avec D'Antoni, c'est qu'il y a un peu d'entêtement. Ouais, il a toujours été comme ça. Bien sûr, mais c'est un point qui est intéressant à surveiller pour la suite, quoi. Bah ouais. Puis surtout, ça va donner des idées à d'autres gens. Et voilà, tu le mentionnais là, c'est que quand tu vois d'autres franchises qui s'y mettent, c'est difficile de faire une conclusion là-dessus, quoi. Non, une conclusion, non. Parce qu'Harden peut tellement défoncer le système défensif. Mais évidemment, Harden peut défoncer le système, et comme je l'ai dit juste avant, si PJ Tucker et Eric Gordon sanctionnent ne serait-ce qu'un peu plus, c'est pas du tout le même match, et Milwaukee est peut-être obligé de s'adapter en cours de match. Toujours est-il que c'est un pari que je pense que d'autres équipes vont le prendre. Bien sûr. Et je pense que si t'es les Warriors, et tout, les Warriors, t'as des Klay Thompson, des Kevin Durant, des Iguodala. Avec Looney, il l'avait fait un petit peu. Hein. Tu peux le faire, tu peux partir là-dessus. Si t'es le Thunder, tu peux partir là-dessus défensivement. Ouais. Avec les Paul George et tous les switches que tu peux faire. Mais je crois que ces gars-là ont déjà un peu essayé. Hein. Donc non, mais tu peux le travailler. Et en gros, ça te donne encore plus envie d'y aller, quoi. Peut-être qu'il faut y aller complètement à fond. Moi, j'ai jamais vu cette saison. J'avais encore jamais vu une équipe le faire autant à fond. Ouais. C'est-à-dire, comme tu le disais, le mec est vraiment troublant, à côté de lui. C'est hyper troublant. Ouais. C'est de la défense de départementale, quoi. Genre, il a pas de main gauche, allez-y, tu te mets à côté et tu fais genre. On se met comme ça, quoi. C'est ouf de voir un joueur comme ça offensivement être gardé ainsi et que ça le trouble autant. Les intérieurs sont prévenus, donc ils anticipent les espaces. Milwaukee, de toute façon, tu le voyais sur ce match, ils l'ont préparé il y a 2 semaines, ce match. Oui, non seulement tu sentais qu'ils l'avaient bien préparé. C'est chaud. Et non seulement tu sentais qu'ils l'avaient bien préparé, mais en plus, tu sentais qu'ils ont grave les moyens de le faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de préparer. Après, encore faut-il que... Exécuter pendant 48 minutes. Encore faut-il avoir des Giannis, des Middleton, des Sterling Brown, des mecs capables de boucher pas mal de trous et de faire des rotations quand même assez incroyables. J'ai quand même bien aimé, moi mine de rien, même si DJ Wilson, il s'est fait envoyer... il s'est fait envoyer à Chicago par Chris Paul. Son match est pas mal. Hein. Bien sûr. Il se bat le gamin. Hein. Ouais. Donc voilà. Après, Ilyasova... Alors, il n'a pas l'envergure ni les qualités athlétiques de tous ces gars, mais quand il s'agit de boucher un trou, il les a fait chier. L'autre, le Ersan, ici ou là, et puis l'autre, le Ersan, tu peux pas le. Alors tu peux pas le laisser ouvert parce qu'il va te les mettre en plus de l'autre côté en attaque. Faut que tu fasses gaffe parce qu'il prend des passages en force. Il se bat au rebond et il se prend les passages en force. Tu vois, genre, il fait le taf.
Imagine en playoff, hein, bon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour Brogdon de le récupérer pour. Ça va être tout le sujet, on va mais voir Tony après, Snell ouais. sera là. Ouais. T'as l'aide d'un Tony Snell qui est vraiment lui aussi un bon défenseur en plus de ça. Et t'as un Mirotic qui revient et qui peut mettre. Tous les gars du Mordor, là, Oh. tous les mecs de Budenholzer là qui l'envoient sur Harden à chaque fois, c'est clairement. Tu vois, ils ont les armes. ils ont les armes et du coup, moi je serais les autres équipes de l'Est quand je vois ça. Je me dis ok, nous on n'est pas comme les Rockets et tout machin. Par contre, je me dis putain. Ça s'ajuste Ça veut dire H24. que Milwaukee, en fait, ils réfléchissent fort. En fait, ils sont ambitieux, les mecs. Ils veulent battre les gros. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il y a un gros qui vient en ville, quand il débarque chez les Dains, il y a Budenholzer, il a fait tout un plan. Ah, il a fait. et Ça, c'est. quel que soit le plan, il a les joueurs pour Bien l'exécuter. sûr. Bien et sûr. en plus, on en a même pas parlé, mais je veux dire, Giannis Antetokounmpo fait un match Et middle. c'est ça qui est incroyable, c'est Hier, que hein. je pense que c'est de toute façon la conclue qui est sortie de ce match, c'est que les Bucks étaient clairement meilleurs que les Rockets sur ce match. C'était une victoire de Milwaukee, quoi, plus qu'une victoire de Giannis sur Harden. Clairement. Puisque c'est l'équipe qui l'a clairement emporté collectivement et que les gens peuvent mettre Bledsoe MVP de la rencontre sans trop de problème. Bien sûr. Mais tu vois, sur ce que tu viens de mentionner, pourtant on a vu aussi des matchs, et c'est cool parce que ça montre la marge de progression de Milwaukee, où il y a Philadelphie qui s'est ramené la semaine dernière et qui a démantelé le plan défensif de Milwaukee en Ouais. étant patient aussi. Après, ça a quand même pas empêché Giannis d'en mettre 50 par contre. Tout à fait, mais ils ont Ouais. gagné à Milwaukee Ouais. en disant Ouais. Bud, t'as un plan défensif qui est tel, tu pourras pas garder en fait Embiid. Ouais. On va trouver des petits trucs. Et c'est en ça que ça m'a fait chier le match de Mike D'Antoni. J'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup d'ajustements. Non, je suis d'accord. C'est dommage. Ça risque de leur jouer des tours encore. Hein. Ça pourrait leur jouer les tours. Après, sur le duel de MVP, parlons-en. Pour moi, ce match n'a rien changé. Je veux dire, si t'étais pro Harden avant ce match, t'es toujours pro Harden. Ouais, voilà. Si t'es votant et qu'avant ce match, t'avais l'intention de foutre le bulletin Harden, Bon, bah, pour moi, tu mets toujours le bulletin Harden. voilà. Si t'avais l'intention de mettre le bulletin Yanis, tu mets toujours le bulletin Yanis. T'as pour autant moi. d'arguments qui sont rentrés, bien sûr. Ouais. Pour moi, il n'a rien changé ce match. Ça a pas trop bougé la cote, si ce n'est que Milwaukee gagne 2 fois contre Houston. Sur une défense, oui, mais sur une Non, défense. mais dans les votants, je parle, hein, pas non, pour mais moi. sur mais- une défense comme ça, si Harden en fout 40 et que les Rockets gagnent, putain, là ça peut changer des trous ça dans les change têtes. le script et on change Si d'apéro. dans un match comme celui-là, avec cette belle défense sur Harden, pendant ce temps-là, de l'autre côté, t'as Yanis qui est en 38-16, là aussi ça peut changer des Bien choses. sûr, bien sûr. Sauf que là, Yanis, il est que en 19-14. Ah oui, non, il fait un match moyen. Hein. Petit joueur. Non, mais il fait un match moyen. Enfin, je veux dire, il fait certes 19-14, c'est bien, mais il est clairement en dessous de ses. Ouais, il peut faire mieux. Hein. Il peut faire Il a, nettement mieux. mais il a pas forcé après combien de tirs? Il a pris 15 tirs. Il a pas forcé. hein. Non, bien sûr. Ça, bien sûr. c'est bien. Oui. Tu vois, il a pas genre. C'est les balles je vais perdues être qui l'ont fait MVP, chier. machin et Ouais, tout. c'est les balles perdues qui l'ont fait chier. Sinon. 5. 5 balles perdues pour notre ami Yanis, pendant que Harden, lui, en perdait 4. Bon, il a perd 4, mais après, c'est un différent volume. Hein. Comme on le sait, je veux dire, Harden Ah porte oui, la balle, oui, oui, je sais pas oui. combien de pourcents de temps Tout du le temps. Ça, en tout cas, c'est pour la rencontre. Après, on verra ce que ça va donner des deux côtés. Hein. On sait que rien n'est terminé là-dessus. On va voir les 10 derniers jours de dernière semaine là, de Harden. Il y a encore des grosses affiches. Là, il y a quoi là, les Rockets, ils vont jouer contre quoi? Parce que je crois qu'ils ont quelques belles petites rencontres. Si je dis pas de bêtises, t'avais ça sous les yeux. Rockets, je te fais le planning. Ils jouent les Clippers, là, si je dis pas de bêtises, bientôt. Les immenses Clippers. Les Clippers de playoff. Ouais. La meilleure franchise de Los Angeles. Ouais. Alors, ça joue qui? La deuxième meilleure franchise de Californie. Oui. Ça reçoit Denver, ça reçoit Sacramento, ça va à Sacramento, ça va chez les Clippers, Bon. ça reçoit les Knicks, ça reçoit les Suns et ça va au Thunder. Effectivement, parce que Faut juste qu'Harden en mette une sauce. Là, en clairement. conclusion là, quand même, faut quand même pas oublier que avec Cette défaite, cette vas-y. défaite, Portland. Portland, Bah, Portland revient au cul. Hein. Portland est au cul mais ils des. sont même devant, non? Oh, là, Oui. à égalité. Ouais. Portland est 3e, pendant que les Rockets sont 4e. Faire gaffe. Hein. Il y a un micro bout de pourcentage, il y a 0,3% en faveur de Portland. Les deux équipes, donc les Rockets sont encore 7 matchs comme on vient de le dire. Les Blazers ont encore 9 matchs à jouer. Oui. Donc ils ont Et un dans le contexte plus qu'on connaît. de Ouais. Ils ont une défaite de moins. Et surtout, les Rockets, en fait, quand tu regardes, bah, ils ont que 2 matchs d'avance sur les Clippers. Ils ont que 2 matchs et demi d'avance sur Ah non, les Jazz. bien sûr, il faut se reprendre tout de suite. Faut Faire ce que tu as fait la semaine dernière Faut avec recommencer. les Spurs, tu leur as mis la sauce. faut pas qu'ils se croient arriver trop.
C'est ça, t'as perdu à Memphis, je crois, c'était ça, Houston récemment. Après, j'ai pas non plus trop d'inquiétude pour ces Rockets-là. Oh non, mais je attends, pense que Harden va s'énerver dès le prochain match. Bien sûr. C'est pas souvent qu'ils auront des défenses aussi costauds Tout en à face. fait, mais c'est hyper intéressant à voir le blueprint sur, on parle d'une des saisons offensivement les plus dingues de l'histoire, et peut-être que Milwaukee peut repartir en disant, les gars, on a le trophée de... J'ai fait le calcul, Harden, cette saison contre les Bucks, il est à 22 sur 56 au shoot, c'est pas beau. En 2 matchs. Ouais. Il n'a que 16 lancés en 2 matchs. Il en a 22 normalement en 2 matchs de moyenne. Il est à 7 sur 25 du parking et 13 balles perdues. C'est quand même c'est du beau boulot. De l'élite defense de la part des Bucks. De toute façon, les Bucks, c'est pas compliqué. Ils ont une des meilleures défenses de la ligue cette année. Hein. Et une des meilleures attaques. Voilà. Et donc ça mène du coup au point suivant, juste en conclu. Pas mal de médias américains qui en ont parlé un petit peu, notamment avec l'aide de ce match-là, même si encore une fois c'est un seul match. Est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à... Non pas qu'on sous-estime, tu vois, les Bucks, mais on a souvent tendance à les prendre un petit peu en mode manque d'expérience, comme tu disais, premier de l'Est. Et est-ce que, en fait, on n'aurait pas là, sous les yeux, comme on l'a vu hier soir, une équipe qui... Faut arrêter de tout le temps parler des Raptors ou des Celtics ou des Sixers, par exemple, et se dire, est-ce que les Bucks, en fait, ils peuvent faire genre limite chier en finale NBA, quoi, tu vois. De toute façon, avec la régulière qu'ils font... Ils cochent toutes les cases. C'est pas moi qui vais commencer à dire le contraire. Quand tu fais une régulière aussi bonne que celle des Bucks cette année, et que tu as dans tes rangs un mec comme Giannis Antetokounmpo, on peut me dire ce qu'on veut, il a pas assez de shoot, tout ça, machin, c'est un MVP, bien sûr, d'accord, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, il a que 24 piges, qui est aussi déterminé, bien sûr, il est déterminé, Giannis Antetokounmpo, on n'imagine pas à quel point il est déterminé. Là il a dit lui-même, hein. Ouais, il a dit les MVP, je m'en bats les couilles, I don't care. Voilà, je m'en bats les couilles, je veux être en finale NBA. Ouais. Ok. Ouais. Et ben quand t'as tout ça, quand tu coches toutes ces cases-là, un bête de coach, c'est impossible que tu sois pas hyper chiant en play-off. C'est impossible. J'y crois pas. Il faudrait encore plus de blessures. Bien sûr. Mais là, si j'ai bien lu, normalement Tony Snell, ils vont le récupérer pour les playoffs. Ça devrait revenir au normalement fur et à mesure. Mirotic aussi. Ouais. Après, c'est Brogdon. Par contre, Brogdon, c'est pas gagné. Tu peux passer un tour avec cet effectif-là, évidemment, et faire le boulot. C'est bien sûr, mais vu qu'on en a parlé hier des demi-finales, attention, il faudra être au complet à ce moment-là. Il y a un mois, il y a 6 semaines à peu près là jusqu'au 1er mai. Dans tous les cas, évidemment, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match, notamment les séquences défensives. Ça a énormément discuté. Hein. Beaucoup de gens qui ont été troublés par ce que Milwaukee a pu faire, un peu la side defense. Hein. T'es Harden, je suis Bledsoe. Hein. On est à côté. J'espère que ça va bien, Alex. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour les prochaines rencontres et la fin de cette MVP race entre Giannis et Harden. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.